Coach, bonjour. Bonjour. C'est un sacré séjour en Bretagne qui vous attend. J'imagine que vous allez partir avec un groupe peut-être plus élargi. Oui, on va partir à 19 joueurs de champ et 2 gardiens et un staff élargi aussi pour être dans les meilleures conditions possibles et pallier à tous les pépins qu'on pourrait connaître pendant cette semaine de stage. Je vais vous donner les 21 joueurs et le staff qui partira avec nous en Bretagne. Donc gardien de but, Sébastien Lombard et Thomas Vicenzini. Défenseur, Stéphane Kemper, Johan Bocognano, Doumé Guidi, Samuel Guibert, Julien Le Cardinal, Lorenza Signon, Anto Salis et Anthony Roncaglia. Milieu, Miguel Moretti, Chris Vincent, Maguette Diong, Tom Ducrot, Seb Salamonge, Tchouki Ben Saada, Kevin Chour. Et attaquant, Benjamin Santelli, Sébastien Da Silva, Anthony Robic et Florent Raspantino. Le staff élargi, donc il y a Fred Ney, Hervé, Jérémy et Colomb, le prépa physique, et Mika, le kiné, viendront en plus avec nous, Manu Vasta, l'intendant, et Hugo Hans, l'analyste vidéo, pour qu'on puisse en profiter pour bien bosser sur des thèmes précis. Là-bas, reste ici Johan Kerbach, Néo Mesba, Gary Koulibaly, Mathis Fonovic, Alex Jourdan, Antonio Angelini, bon, Gilles est blessé, et le gardien Olivier Christian. Voilà. Partir comme ça, en comité restreint, rester une semaine sur le continent, c'est des moments qui sont très rares dans une saison. Vous allez peut-être mettre aussi à profit cette espèce de vase clos dans le groupe pour peut-être un peu parler avec les joueurs, etc. Non, c'est bien parce qu'on va avoir des moments d'échange et c'est le moment parfait pour avoir ces moments d'échange-là. On les a régulièrement pendant nos journées d'entraînement, mais de vivre ensemble pendant une semaine, ça va être sympa, ça va resserrer le groupe encore plus, même s'il n'y en a pas forcément besoin, mais ça va créer des liens supplémentaires, on va passer des bons moments ensemble, on est tous impatients de partir et de vivre ces moments. Alors vous avez parlé d'une équipe avec l'esprit de revanche. Après la défaite assez frustrante d'Avranches, c'est un peu ce sentiment qui anime le groupe, cette revanche. En plus, le match aller contre Laval a été parfaitement bien négocié. C'était une des meilleures prestations de la phase aller. Vous pouvez aussi vous appuyer sur le contenu de cette période-là pour préparer cette rencontre. On va s'appuyer sur tout ce qu'on a fait de bien depuis un petit moment et on a fait plus de choses bien que de choses moins bien. Il faut qu'on redevienne ce qu'on était, c'est-à-dire une équipe qui prend plaisir à défendre déjà. Parce qu'en football, la priorité c'est de marquer un but de plus que l'adversaire, mais il faut qu'on soit capable et qu'on retrouve cette solidarité et ce plaisir de défendre ensemble qui faisait notre force et qui fait notre force aujourd'hui. Parce que c'est pas, je vous l'ai dit avant-hier, c'est pas 2 matchs qui vont tout remettre en question. Voilà, aujourd'hui on s'est remobilisé. On a passé 2 jours agréables malgré les défaites. Et c'est ça qui est intéressant. On ne sent pas de sinistrose, pas du tout. On ne sent pas, personne doute. On est focalisé uniquement et exclusivement sur le match de Laval. Il faut qu'on retrouve de l'humilité, de la rigueur, du plaisir à souffrir ensemble. Ce qu'on a, le staff compris, et un petit peu tout le monde, perdu ces derniers temps, c'est cet aspect de souffrir ensemble, d'aller chercher les choses. Aujourd'hui, sur les 2 derniers matchs, on a senti une atmosphère un petit peu sénatoriale, mais c'est pas les joueurs, d'accord ? Il y a les joueurs, il y a le staff, il y a tout le monde. Moi, je suis comme mes joueurs, je dépends d'eux, on dépend d'eux, tout le monde dépend d'eux. Et peut-être que notre attitude, elle a montré une certaine, pas suffisance, mais un certain relâchement. Et je suis persuadé que ces 2 résultats négatifs vont nous remettre et qu'on va retrouver le Sporting, qu'on va retrouver. C'est un grand mot puisqu'on n'a pas perdu, mais qu'on va trouver une équipe qui a du répondant et qui fait ce qu'elle sait faire. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, en clair, c'est avoir un petit peu plus faim sur le terrain, d'autant que dans ce sprint final, on l'a encore vu samedi avec les résultats, c'est difficile pour tout le monde. Il y a des équipes dans le bas du tableau qui jouent leur survie et qui vont forcément hisser leur niveau de jeu. Et puis il y a des équipes surprises qui n'ont plus rien à perdre, comme Saint-Brieuc que vous allez rencontrer vendredi, qui est devenu aujourd'hui un candidat au podium. C'est justement cet état d'esprit, c'est ce que vont dégager les joueurs sur le terrain qui peut faire la différence. C'est ce que je vous disais, il faut qu'on... Voilà, humilité, travail, on met les œillères et Laval, rien d'autre. Laval, ce que fait Pierre, Paul, Jacques,
on s'en fout. Allons chercher les choses par nous-mêmes. Personne ne nous les donnera. C'est nous qui ferons les choses, qui irons chercher les choses, qui iront gagner des matchs. Voilà, gagnons des matchs. Les choses, elles vont arriver, mais gagnons des matchs. Ne nous occupons pas de ce que les autres équipes font. On ne l'a pas fait jusqu'à présent. Et c'est depuis qu'on commence à regarder, oui, si, lui est là, et ça nous sort de notre truc. Non. Soyons concentrés on a un gros match à faire mardi. On a beaucoup de choses à nous faire pardonner. Les joueurs, le staff, tout le monde. On a plein de choses à nous faire pardonner. Voilà, ayons cet état d'esprit de guerrier, de plaisir à défendre, à souffrir ensemble. Et après, dans le jeu, je sais qu'on sait faire de bonnes choses. On fait de bonnes choses. On l'a encore vu, malgré le résultat négatif sur le match d'Avranches. On est capable de se créer des occasions à tous les matchs. On est capable d'être performant dans le jeu. Mais retrouvons, la clé, c'est notre attitude quand on n'a pas le ballon. J'ai pas de souci quand on a le ballon. Mais notre attitude, c'est notre attitude qu'il faut... La bonne attitude à avoir, c'est l'attitude, et à corriger et à améliorer, c'est l'attitude qu'on doit avoir quand on n'a pas le ballon. Voilà. C'est ce plaisir de défendre. Et j'allais dire mouiller le maillot. Et on le mouille, le maillot. Ça, c'est des phrases bateau. On le mouille, le maillot. Mais voilà, jouant avec du cœur, de l'amour. Aujourd'hui, la clé, c'est ça. Avec le ballon, j'ai aucun problème. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on n'a plus le ballon? Et c'est là où on doit faire beaucoup plus de choses que ce qu'on a fait ces derniers temps. Peut-être pour rebondir un peu ce que vous disiez, se retrouver ses valeurs, cette envie, même le jeu sans ballon. On a vu le Sporting se heurter face à un mur. Et le pénalty manqué a mis un coup sur la tête et le Sporting a eu du mal. Peut-être que là aussi, c'est un point un peu à travailler, ne rien lâcher. On a senti vraiment qu'il n'y a pas une baisse ils n'ont pas baissé les bras, mais ils ont mis du temps à revenir quand même après le pénalty manqué. Peut-être que là aussi, sur cet aspect psychologique, il y a peut-être un coup encore à donner pour enchaîner. C'est ce qu'on dit, voilà. Maintenant, de toute façon, maintenant, c'est dans la tête. Maintenant, c'est dans la tête. On doit être capable de se focaliser sur un seul et unique objectif, qui est de prendre des points à Laval. Quand on aura fini le match de Laval, on pensera au match qui suit. Aujourd'hui, on a fonctionné comme ça jusqu'à présent, et jusqu'à présent, personne ne peut dire le contraire, ça a marché. Revenons à ce qu'on sait faire. Revenons à ce qu'on sait faire. On sent qu'autour du club, il y a de l'impatience. On sent qu'il y a du soutien. Il y a beaucoup de soutien. Ce matin, un dimanche matin, il y a les socios, les représentants des supporters, qui sont venus nous voir au stade pour nous donner plein d'ondes positives. Et je vous garantis que c'est ces moments-là qui font beaucoup de bien au groupe et au staff. On a écouté le discours des représentants des socios et des supporters, et le discours a été très apprécié par les joueurs parce que c'était un discours plein de soutien et de solidarité. C'est ça. Aujourd'hui, on a besoin de soutien et de solidarité. C'est la priorité des priorités. On fait des choses bien, on fait des choses mal. Il n'y a pas de problème. Mettons-nous tous ensemble pour aller chercher une victoire à Laval. Point final. Ni plus ni moins. Il n'y a pas 6 points, 9 points. Ça, non. Aujourd'hui, on se concentre sur Laval. Faisons ce qu'il faut pour prendre le maximum de points à Laval. Et derrière, on se concentrera. Non, c'est fini. On ne se projette plus nulle part. Aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est mardi. J'ai que mardi en tête. J'ai que mardi. Et les joueurs, je peux vous garantir qu'avec ce qu'on a vécu ce matin, que la période dans laquelle on est, on a fait une séance ce matin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une séance on a senti du rythme, du tempo, du plaisir. C'est ça. Le Sporting, c'est ça. Le Sporting, c'est une équipe qui est costaud, qui sait bien défendre, qui se projette vite vers l'avant, qui est capable de jouer, de proposer beaucoup de jeux, mais en contrepartie, qui est très très costaud défensivement. Et c'est ce qu'on a un petit peu perdu. Mais on va le retrouver avec beaucoup de calme et de sérénité.